Tu sais, dans cette vie, il y a des combats que tu choisis, et puis il y a ceux qui te choisissent. Il y a des batailles que tu vois venir, et d'autres qui te frappent en pleine poitrine, sans prévenir. Pas à cause de ton manque de force, pas parce que tu étais faible, mais simplement parce que tu as laissé entrer les mauvaises personnes dans ta vie. Écoute-moi bien, ce n'est pas ton manque de talent qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas ton passé, ce ne sont pas les circonstances, ce sont ces gens, ces 10 profils toxiques que tu tolères trop longtemps près de toi. Et ça, les stoïciens l'avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. Fuis ceux qui te rendent pire, recherche ceux qui t'élèvent. Sénèque. Alors pose-toi cette question. Combien de temps as-tu déjà perdu à écouter des gens qui t'enchaînaient à leur médiocrité? Combien de rêves as-tu enterrés parce qu'un esprit négatif t'a convaincu que ce n'était pas pour toi? Combien de fois t'es-tu remis en question alors que c'était eux le problème? Aujourd'hui, je veux te parler non pas de motivation superficielle, mais de discipline émotionnelle, de protection mentale et de ce que Marc Aurèle appelait l'art d'être impénétrable à ce qui ne dépend pas de toi. Le vrai ennemi n'est pas toujours devant toi. Parfois, il marche à tes côtés. Tu as beau lire des livres, méditer, te lever tôt, essayer de devenir une meilleure version de toi-même. Mais si tu t'entoures des mauvaises personnes, tu perds. Tu te bats avec une armure percée, parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou distante. C'est une stratégie de survie mentale, une façon de se tenir debout dans un monde qui essaie constamment de te faire plier. Et crois-moi, les personnes que tu laisses entrer dans ton cercle, c'est peut-être le choix le plus stoïcien que tu aies à faire chaque jour. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 types de personnes à éviter absolument si tu veux garder la maîtrise de ton esprit, de ton énergie et de ta paix intérieure. Et ce ne sera pas du blabla, ce ne sera pas un jugement sur les autres, c'est un appel à la lucidité, à la rigueur, à ce que les stoïciens appelaient la prosoché, l'attention vigilante, la conscience de soi à chaque instant. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens. Ce proverbe populaire est une vérité stoïcienne. Tu es le fruit de ton environnement, et ton environnement, tu dois le choisir avec exigence. Tu verras dans cette vidéo ceux qui se plaignent constamment et t'enchaînent au malheur, ceux qui t'envient mais font semblant de te soutenir, ceux qui rient de tes rêves parce qu'ils ont enterré les leurs, ceux qui mentent même sur des détails parce qu'ils n'ont aucun respect pour la vérité, ceux qui fuient les responsabilités mais veulent te diriger, ceux qui tournent tout en dérision parce qu'ils n'osent pas affronter la vie, ceux qui cherchent à te contrôler sous couvert de vouloir ton bien, ceux qui profitent de ta gentillesse et t'abandonnent dès que tu dis non, ceux qui parlent beaucoup mais agissent peu, ceux qui ne se remettent jamais en question et veulent apprendre la vie. Cette vidéo, ce n'est pas une liste, c'est un bouclier. Tu n'es pas là pour juger, tu es là pour t'élever. Et pour t'élever, tu dois filtrer. Tu dois apprendre à dire non, même si ça dérange, à couper des liens, même si ça fait mal. Tu ne peux pas devenir libre si tu restes prisonnier des autres. Et vivre selon la raison, c'est savoir repérer les gens qui t'empoisonnent l'âme. Tu veux savoir pourquoi ta paix est fragile? Pourquoi tu doutes souvent de toi? Pourquoi tu te sens vidé à la fin de la journée? Parce que tu portes sur tes épaules les chaînes émotionnelles des autres. Aujourd'hui, je te propose autre chose. Un nettoyage, un acte de courage, une forme de solitude choisie, non pas pour fuir, mais pour te recentrer, te reconstruire, te retrouver. Ne suis pas là pour te flatter, je suis là pour te réveiller. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui étouffe ta lumière. Tu ne peux pas pratiquer le stoïcisme si tu vis entouré de chaos. Alors oui, ça demandera du courage. Tu perdras peut-être des amis, mais tu gagneras en liberté intérieure. Tu retrouveras le silence mental. Tu te reconnecteras à ta propre voix. Et ça, c'est le vrai but du stoïcisme. Pas de briller en société, mais de briller à l'intérieur, en silence, en paix, en cohérence. Tu veux continuer à t'excuser pour exister, à minimiser ta lumière pour ne pas déranger l'obscurité des autres, à te trahir pour rester accepté, ou tu veux commencer à vivre pour de vrai, avec droiture, avec clarté, avec exigence. Parce que oui, tu peux être compatissant et couper des ponts. Tu peux être humble et dire non. Tu peux être bon sans te sacrifier. Et c'est exactement ce que cette vidéo va t'aider à faire. Alors reste avec moi. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des critiques. Ce sont des signaux, des alarmes, des rappels stoïciens pour t'aider à faire le tri, protéger ta paix et redevenir le gardien de ta propre vie. Tu veux vivre une vie alignée avec tes principes?
commence par filtrer les présences. Parce qu'au fond, ce n'est pas que ces personnes te ralentissent, c'est qu'elles t'arrachent à toi-même en silence. Et il est temps de dire stop. On commence maintenant. Le plaignant professionnel. Ce n'est jamais de sa faute. Le monde est injuste. Le patron est un tyran. La météo est contre lui. Il vit en mode victime permanente. Et toi, tu es là, stoïque, essayant de garder ton calme, mais à force d'entendre ces lamentations, tu perds de l'énergie, tu deviens le réservoir dans lequel il déverse toute sa frustration. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu décides d'en faire. Épictète. Le plaignant ne veut pas s'élever, il veut un public pour son malheur. Il ne cherche pas de solution, il cherche de l'attention. Évite-le, parce que plus tu l'écoutes, plus tu t'éloignes de ton propre pouvoir. L'envieux silencieux. Il sourit, mais il brûle à l'intérieur. Il t'encourage, mais il espère secrètement ton échec. L'envieux ne supporte pas ta lumière parce qu'elle lui rappelle sa propre ombre. Il ne dira jamais qu'il t'en veut. Il se cachera derrière des blagues et remarques subtiles, des conseils inquiétés, mais au fond, il rêve que tu tombes pour qu'il se sente mieux. Le succès des autres n'est pas une menace, c'est un miroir, Sénèque en substance. L'envieux n'est pas forcément méchant, il est juste perdu. Mais ce n'est pas à toi de porter sa jalousie, tu n'es pas là pour diminuer ta grandeur. Tu es là pour inspirer, et s'il ne peut pas le supporter, qu'il regarde de loin. Le tueur de rêve. Tu lui dis ton idée, ton ambition, ton projet, et tout de suite, il t'explique pourquoi ça ne marchera pas. Pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils n'osent plus croire en rien. Ces gens-là sont les gardiens du statu quo. Ils ont enterré leurs rêves et ne supportent pas que tu veuilles encore voler. Mais rappelle-toi, le malheur des autres ne t'oblige pas à abandonner ta paix. Marc Aurèle. Tu veux grandir? Alors protège tes rêves comme des graines fragiles. Ne les sème pas dans un sol stérile. Le menteur ordinaire. Ce n'est pas un grand manipulateur, c'est juste quelqu'un qui tord la vérité, un peu, souvent. Mais à force de petits mensonges, il t'anesthésie à la réalité. Et un jour, tu te rends compte que tu ne sais même plus à qui tu parles. Tu vis dans une brume mentale. Le mensonge est un poison subtil. Il détruit la confiance avant même qu'on s'en rende compte. Épictète. Un stoïcien cherche la clarté, pas la perfection, pas la flatterie, juste la vérité. Et tu ne peux pas être libre aux côtés de quelqu'un qui falsifie constamment le réel. Le lâche exigeant. Il ne prend jamais de responsabilité, mais il veut tout contrôler. Il te dit quoi faire, mais ne fait jamais rien lui-même. Il critique, commande, donne des leçons, mais au premier obstacle, il disparaît. Ce type de personne est dangereuse, parce qu'elle veut profiter de ton courage sans jamais t'épauler. La lâcheté est contagieuse. Elle t'empêche de marcher droit. Sénèque. Un stoïcien ne fuit pas ses devoirs, et ne se laisse pas diriger par ceux qui ne portent rien. Coupe les liens, reprends ton cap. Le cynique de service. À quoi bon? Tout le monde est pourri. L'amour, le travail, la discipline, tout ça c'est des conneries. Ce type se donne un style de lucidité, mais en vérité, il est blessé et il a transformé sa douleur en sarcasme. Le problème, c'est qu'à force de le fréquenter, tu deviens comme lui. Tu rigoles de ce qui est sacré, tu cesses de croire, tu te protèges de tout, y compris de ce qui pourrait te sauver. Ce n'est pas l'espoir qui te rend faible, c'est le renoncement. Marc Aurèle. Le stoïcisme, ce n'est pas le mépris du monde, c'est l'art d'y marcher droit, même quand il est tordu. Évite ceux qui te tirent vers le bas, même en riant. Le manipulateur bienveillant. Il t'appelle frère, ma sœur, mon ami, mais chaque conseil qu'il te donne est une façon subtile de te contrôler. Il ne crie pas, il ne menace pas, mais il joue sur ta culpabilité, ton besoin de reconnaissance, ta loyauté. Le stoïcien n'est pas naïf. Il sait que certaines chaînes sont faites de velours. Celui qui cherche à te posséder sous prétexte de t'aimer ne t'aime pas, il s'aime à travers toi. Sénèque. Coupe ses liens, pas avec colère, mais avec dignité. La liberté stoïcienne commence là. Le parasite affectif. Tu es toujours là pour lui, toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours à donner. Mais le jour où toi tu as besoin d'aide, silence. Ce genre de relation est déséquilibré. Elle te vide, lentement, mais sûrement. Celui qui donne sans compter doit aussi apprendre à se protéger. Épictète. Le stoïcisme, ce n'est pas le sacrifice aveugle, c'est la maîtrise, la justice, l'équilibre. Tu peux être généreux sans te laisser vampiriser. Le bavard stérile. Il parle, il promet, il rêve, il enflamme les conversations. Mais quand vient le moment d'agir, il disparaît. Ce type de personne te donne l'illusion d'un progrès, d'un projet,
d'un rêve commun, mais au final, tu avances seul. Un stoïcien ne s'illusionne pas avec des mots. Ce que tu fais parle si fort que je n'entends plus ce que tu dis. Marc Aurèle. Entoure-toi de ceux qui posent des actes, pas seulement de ceux qui parlent bien, parce que les paroles n'ont de valeur que si elles sont portées par des actes. L'infaillible arrogant. Il sait tout. Il a toujours raison. Et s'il se trompe, c'est forcément la faute des autres. Il ne se remet jamais en question. Il se croit supérieur à tous. Et à force, tu commences toi-même à douter de ta propre lucidité. Tu deviens petit à ses côtés. L'homme sage sait qu'il est encore en chemin. Sénèque. Le vrai stoïcien, lui, reste humble. Il apprend, il évolue, il se remet en question. Alors, fuis ceux qui se prennent pour des dieux et reste près de ceux qui restent humains. Tu sais maintenant, tu sais que certaines personnes ne méritent pas une place dans ta vie, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles t'éloignent de ce que tu es censé devenir. Et si tu es encore là, à m'écouter jusqu'ici, c'est que toi aussi, tu veux reprendre le contrôle. Tu veux filtrer, tu veux t'élever, alors fais le prochain pas. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque semaine, je te partage des outils, des réflexions, des vérités inspirées du stoïcisme pour t'aider à te forger un mental solide, une paix intérieure et une vie alignée. Laisse un like si cette vidéo t'a parlé et surtout, dis-moi en commentaire lequel de ces 10 profils tu dois absolument sortir de ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans cette démarche. On est toute une communauté à vouloir grandir, avec rigueur, avec clarté, avec dignité. Et n'oublie jamais, la plus grande victoire, c'est celle que tu remportes sur toi-même. Sénèque. Alors avance, nettoie ton cercle, épure ton esprit et prépare-toi parce que ta renaissance commence maintenant.